Alors bonjour à tous, à vous qui suivez la retraite depuis dimanche dernier, à vous qui avez rejoint cette semaine. Nous sommes nombreux inscrits pour cette retraite, nous formons une vraie communauté, une portion de l'Église priante et aimante autour de Jésus qui va donner sa vie pour nous ces jours-ci. Avec ce topo de ce matin, je voudrais nous aider à entrer dans cette journée de Jeudi Saint. Alors d'abord, il y a une bonne nouvelle, et une grande joie peut-être, c'est que le carême est fini. Voilà, aujourd'hui, c'est la fin du temps du carême et l'entrée dans le Triduum pascal. La bonne nouvelle ne s'arrête pas là, nous entrons dans le Triduum pascal avec un jour de fête. Et donc aujourd'hui, c'est jour de fête, vous verrez ce soir, pendant la célébration de la scène, la couleur liturgique sera bien le blanc, la couleur de la fête. Alors qu'est-ce que nous célébrons aujourd'hui? Trois choses. D'abord, nous faisons mémoire du lavement des pieds, nous faisons mémoire de la scène, le dernier repas de Jésus avec ses disciples, au cours duquel il institue l'Eucharistie et le sacerdoce. Et puis ce soir, nous ferons mémoire de l'agonie de Jésus à Gethsémani et avec lui nous entrerons dans sa passion. Alors la première chose, le lavement des pieds. Ce geste que Jésus fait au cours du dernier repas avec ses disciples, c'est le geste que faisaient les esclaves à l'arrivée d'un hôte dans une maison. Alors ceux qui ont été en Terre Sainte, surtout en été, imaginent bien à quel point ce geste compte quand on a marché une journée dans la chaleur torride et la poussière d'Israël. Donc Jésus se fait serviteur, il se fait esclave même par ce geste. Jean-Paul II, lors des JMJ de Paris en 97, alors il y en a qui n'étaient pas nés mais c'est pas grave, il disait « Le lavement des pieds, manifestation de l'amour parfait, est le signe de reconnaissance des disciples. » Manifestation de l'amour parfait. Ce geste de Jésus donne en fait le sens des événements qui vont suivre ces jours-ci. Jésus va donner sa vie, son corps et son sang, puis sa vie sur la croix, par amour. Voilà, le sens de ce qui va se passer est là dans ce broc d'eau, par amour. Donc manifestation de l'amour parfait. Signe de reconnaissance des disciples. Alors pourquoi? D'abord parce que un disciple de Jésus, eh bien, c'est quelqu'un qui accueille l'amour que Jésus veut donner. Quelqu'un qui se laisse rejoindre, servir, touché par Jésus. Le geste de Jésus est fort. Il ne lave pas les mains des disciples, il lave les pieds pleins de poussière et de transpiration. Donc le disciple, c'est celui qui se laisse rejoindre jusqu'à ses pieds, jusque dans sa misère, jusqu'au plus profond de ses péchés, de ce qu'il y a de plus honteux en lui. Jésus nous sert en nous purifiant, en nous lavant. Et bien se laisser servir par lui, c'est en fait lui présenter nos saletés, notre misère. Donc ne craignons pas, particulièrement ces jours-ci, de nous laisser rejoindre par Jésus jusque là où nous sommes le plus faibles, le plus misérables. Ne craignons pas de nous laisser servir par lui. Il est là pour ça, il est à notre disposition pour nous purifier, nous sanctifier. Il est le serviteur de nos âmes, c'est sa mission. Il est à genoux pour nous servir. C'est ce que disait le pape François en commençant son homélie le jour des rameaux, dimanche dernier. Dieu nous a sauvés en nous servant. En général, nous pensons que c'est à nous de servir Dieu. Non, c'est lui qui nous a servis gratuitement, parce qu'il nous a aimés en premier. Il est difficile d'aimer sans être aimé. Il est encore plus difficile de servir si nous ne nous laissons pas servir par Dieu. Voilà, donc le disciple, c'est celui qui se laisse laver les pieds par Jésus. La deuxième raison pour laquelle le lavement des pieds est le signe de reconnaissance des disciples, eh bien c'est la parole de Jésus lui-même. C'est un exemple que je vous ai donné pour que vous fassiez de même. La loi du Christ, c'est la loi de l'amour. Le seul commandement de Jésus, c'est le commandement de l'amour. Un disciple du Christ, eh bien c'est quelqu'un qui, par son service, est témoin de l'amour, de la proximité, de la bonté, de la tendresse de Jésus, et puis témoin du monde nouveau que nous sommes appelés à bâtir, de la civilisation de l'amour. C'est encore Jean-Paul II qui disait au cours des mêmes JMJ, le lavement des pieds préfigure toutes les œuvres d'amour et de miséricorde que les disciples du Christ accompliront tout au long de l'histoire, pour faire grandir la communion entre les hommes. Voilà, alors cette année, pour des raisons sanitaires évidentes, nous n'allons pas reproduire le geste du lavement des pieds pendant la célébration de la scène. Nous entendrons le récit à l'Évangile, et eh bien, je nous invite tous à
célébrer ce lavement des pieds en choisissant un geste de charité qui manifestera notre désir, notre engagement à choisir le lavement des pieds comme charte de notre vie. C'est-à-dire à choisir que l'amour et le service soient les règles premières de notre vie, dans l'humilité, dans des gestes très concrets du quotidien. En fait, c'est peut-être une super opportunité que nous ne puissions pas célébrer le lavement des pieds de la manière habituelle, parce que ça peut nous aider à raviver notre conscience, eh bien que ce service que nous voulons mettre à la base de notre vie, il passe par des choses, des gestes tout simples, tout ordinaires. Donc choisissez un tout petit geste, je sais pas, un service à vos colocs, un SMS à votre mamie, ou plutôt, enfin ce que vous voulez, et puis, eh bien n'oublions pas l'autre versant, accueillir l'amour, accueillir le service, hein, et donc vivons aussi ce lavement des pieds en acceptant, en recevant un service qu'un autre pourra nous rendre. Parfois c'est plus difficile d'accepter un service que d'en rendre un. Donc voilà, accueillons avec un regard théologal ce service. Un regard théologal, c'est-à-dire un regard fixé sur Dieu. Ça veut dire, accueillons ce service et remercions la personne pour le service, et intérieurement, remercions Dieu pour l'amour dont ce service est le signe. Alors le deuxième élément que nous célébrons aujourd'hui, c'est donc la dernière scène, le dernier repas de Jésus avec ses disciples. Jésus partage le repas pascal avec ses disciples. Il entre dans la grande tradition juive de ce repas qui fait mémoire de la libération du peuple d'Israël en Égypte. Alors nous lirons le récit dans la première lecture ce soir. Je vous raconte brièvement. Donc les Israélites sont esclaves en Égypte. Dieu, par l'intermédiaire de Moïse, leur fait préparer un repas, donc un agneau par famille, du pain azim, c'est-à-dire non levé, et des herbes amères, qu'ils doivent prendre debout, sandales aux pieds et ceinture aux reins. Et pendant la nuit, Dieu va frapper tous les premiers-nés en Égypte et épargner les maisons des Israélites grâce au sang des agneaux déposés sur les linteaux de porte. Et c'est alors au petit matin que Pharaon va laisser le peuple quitter l'Égypte. Donc de génération en génération, le peuple juif, chaque année, fait mémoire de cette libération en célébrant un repas pascal avec un agneau, du pain azim et des herbes amères. Et donc voilà ce que fait Jésus avec ses disciples le soir du jeudi saint. Il partage ce repas pascal. Sauf que lui, Jésus, va porter à son plein accomplissement la signification de ce repas. Ce repas faisait mémoire de la libération des mains des Égyptiens, et il est un signe, une préfiguration de la véritable libération, la libération, le salut, la libération du péché, de l'esclavage, de la mort. L'agneau immolé, ce n'est qu'un signe de l'agneau véritable, dont le sang nous donne le salut, c'est-à-dire Jésus lui-même, dont le sang est versé pour nous sauver du péché. Et le pain azim n'est qu'un signe du vrai pain de vie, le corps de Jésus livré pour notre salut. Donc voilà l'institution de l'Eucharistie au cours de ce repas, le don de son corps et de son sang, don volontaire, puisque sa vie, nul ne la prend, c'est Jésus lui-même qui la donne. Et par l'institution de l'Eucharistie, en fait, Jésus anticipe ce qui va se passer demain, il anticipe le don de sa vie sur la croix pour le salut. Et il y a cette phrase de Jésus, « Faites ceci en mémoire de moi ». L'Eucharistie, c'est un mémorial. C'est-à-dire qu'à chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, que nous reprenons les gestes et les paroles de Jésus, s'opère véritablement notre rédemption, notre salut. Alors cette année, nous n'allons pas pouvoir vivre ce mémorial réellement, nous allons simplement y assister, par des moyens virtuels, mais je vous propose 3 gestes pour nous unir le plus profondément possible à ce mémorial. Alors le premier geste, c'est de faire mémoire de ce repas pascal. Faisons un vrai repas de fête. Ce midi, dressons une belle table, bien décorée, si possible mangeons de l'agneau, mais je vous le dis peut-être un peu trop tard, avec des herbes amères si vous en avez. On peut réaliser du pain azim, vous aurez la recette sur le site. Et surtout, vivons ce repas en souvenir, bien sûr, de la libération d'Égypte, mais comme un signe de la vraie libération, celle de l'esclavage du péché.
celle du mal, hein, que Jésus nous apportera par sa mort et par sa résurrection. Deuxième geste, eh bien, vivons avec une attention particulière la communion spirituelle ce soir, pendant la célébration. C'est un comble de ne pas pouvoir communier le jour du jeudi saint, mais eh ben voilà, vivons cette aberration, on pourrait dire, comme une occasion de faire grandir notre amour de Jésus Eucharistie et notre désir de le recevoir. Alors, vous avez peut-être déjà vu, ou n'hésitez pas à regarder hein, dans le guide du confiné confiant sur le site, de quoi nous aider à vivre cette communion spirituelle. Et le troisième geste, eh bien, je vous le propose avec cette parole de Jésus, « Faites ceci en mémoire de moi ». Cette parole, en fait, elle institue eh bien, le sacerdoce. Et aujourd'hui, du coup, c'est une fête particulière pour tous les prêtres. Alors, si vous le voulez bien, eh bien, offrez la privation de communion eucharistique de ce jour à l'intention d'un prêtre que vous connaissez. Et n'hésitez pas à manifester votre prière pour ce prêtre par un geste concret, un SMS, un mail, voilà, pour ce prêtre. Voilà, donc 3 gestes hein, qui nous sont proposés pour vivre le plus pleinement possible cette mémoire de la scène du Seigneur. Et avant de passer à notre troisième partie, je voudrais vous dire un tout petit mot de la célébration de la scène que nous allons vivre ce soir. Puisque c'est un jour de fête, je vous l'ai déjà dit, la couleur liturgique sera le blanc. Et puis nous entendrons les cloches au début de la messe et pendant le Gloria. Alors nous ne les avons pas entendues pendant tout le carême, enfin en tout cas dans la liturgie, et nous ne les entendrons plus à partir de ce soir et jusqu'à la vigile pascale. Hein, avant ce grand silence évocateur de la mort de Jésus, eh bien, nous allons chanter le Gloria hein, et nous le retrouverons le soir de Pâques. Alors ensuite, dans les lectures, eh bien, nous retrouverons les éléments dont nous venons de parler, hein, le repas pascal, l'institution de l'Eucharistie et puis le lavement des pieds. Alors, la consécration sera particulièrement solennelle en ce jour. Et à la fin de la célébration, alors habituellement, on porte le ciboire avec la réserve eucharistique en procession jusqu'au reposoir, c'est-à-dire soit un lieu un peu à l'écart dans la même église ou carrément dans une chapelle à l'extérieur, hein, pour faire mémoire eh bien, du jardin des Oliviers où Jésus va se retirer après la scène pour y prier avec les disciples. Alors aujourd'hui, on ne fera pas cette procession. On remettra la réserve eucharistique dans le tabernacle. C'est la réserve qui permettra de communier demain, vendredi saint. Et par contre, on va terminer la célébration eh bien, avec le geste habituel du jeudi saint, c'est-à-dire qu'on va dépouiller l'autel. On va retirer la nappe. Alors c'est un geste qui fait partie de la célébration, hein, n'éteignez pas votre écran avant de l'avoir vu jusqu'au bout. Hein, on enlève la nappe de l'autel. Parce que l'autel, c'est la table du sacrifice où Jésus est immolé, est offert pour nous. Et donc, eh bien, le dépouillement que nous verrons signifie en fait Jésus dépouillé de tout dans sa mort. Donc, voilà comment se terminera notre célébration. Le troisième élément dont nous faisons mémoire aujourd'hui, eh bien, c'est l'agonie de Jésus à Gethsémani. Alors après la scène, Jésus sort avec ses disciples, ils traversent le torrent du Cédron et ils se rendent au jardin des Oliviers, au lieu appelé Gethsémani. Jésus y va pour chanter les psaumes, comme le veut la tradition juive après le repas pascal. Donc il y va pour prier. Et puis arrivé à ce jardin, il va s'éloigner du groupe des disciples en emmenant avec lui seulement Pierre, Jacques et Jean, hein, les 3 qui étaient présents au moment de la transfiguration. Et Jésus va entrer en agonie, ressentir tristesse et angoisse à l'approche de sa mort. Alors ceux qui connaissent le jardin des Oliviers à Jérusalem, vous vous rappelez sûrement de ce lieu qui est en hauteur, sur une colline en face de la vieille ville de Jérusalem. On voit très bien en face de nous, au-delà de la vallée du Cédron, bien, la ville de Jérusalem qui s'étend, le temple. Et donc dans la nuit, eh bien, Jésus et ses disciples ont forcément vu en face d'eux la cohorte des gardes qui sortaient du temple et se mettaient en marche avec des torches pour venir l'arrêter. Il
faut à peu près 45 minutes pour descendre du temple, traverser toute la vieille ville, rejoindre la vallée, passer le pont et remonter jusqu'au lieu de Gethsémani. Alors pendant ces 45 minutes, eh bien, Jésus est là, il voit cette cohorte s'approcher, se rapprocher de lui et il reste. Il reste en prière, il ne s'enfuit pas. Sa vie, il l'a déjà donnée. Alors qu'est-ce que nous allons vivre, nous, ce soir, en faisant mémoire de cette agonie de Jésus? Eh bien, tout simplement, nous allons nous approcher de lui. Nous allons rejoindre Pierre, Jacques et Jean pour veiller 1 heure avec Jésus, comme il l'a demandé lui-même aux 3 disciples. Veillez et priez. Cette grande veille avec Jésus, elle a 2 significations. D'abord, entrer dans l'intimité de Jésus, nous approcher de lui qui ressent tristesse et angoisse. Nous ne pouvons pas comprendre ce qui se passe à cette heure pour Jésus dans son humanité, lui qui est Dieu, mais qui, eh bien, voilà, dans son humanité est profondément bouleversé par la mort qui s'approche. Nous ne pouvons pas comprendre, mais nous pouvons, comme nous a dit le pape récemment, uniquement contempler, prier et rendre grâce. Contempler Jésus, prier avec lui et rendre grâce, accueillir cet amour de Jésus jusqu'au bout qu'il nous donne déjà en ce soir. Donc d'abord entrer dans l'intimité de Jésus. Et puis, deuxième grande signification de cette veille de prière, eh bien, entrer dans ce mouvement de Jésus qui va offrir sa vie pour le monde, pour les pécheurs, pour le salut de tous. Et donc nous allons unir notre prière à la sienne, sa prière d'intercession pour tous les hommes. Et cette intercession, ce soir, évidemment, elle aura une dimension particulière. Jésus est seul, abandonné, les disciples vont s'endormir. Et ce soir, eh bien, nous allons veiller avec tous ceux qui, ces semaines-ci, eh bien, se retrouvent aussi en agonie, seuls, à l'hôpital, chez eux, tous ceux qui perdent leur vie sans que personne ne puisse venir les accompagner dans leurs derniers instants. Nous allons aussi veiller avec tous ceux eh bien, qui vivent ce temps de solitude forcée du confinement comme une épreuve, une souffrance, qui peut être eh bien, source d'angoisse et de tristesse. Donc nous vivrons cette prière avec Jésus, eh bien oui, avec une forte dimension d'intercession, une forte dimension missionnaire, pour tous ceux qui se retrouvent dans cette solitude et cette angoisse de la mort. Alors, comment est-ce que nous allons faire concrètement? Après la scène, l'Église a donc l'habitude eh bien, d'entrer dans cette grande veille de prière qui s'appelle l'heure sainte. Alors vous trouverez sur la page d'aujourd'hui, du Jeudi Saint, sur le site, une trame d'heure sainte, une trame de méditation. Le bienheureux Père Marie-Eugène, le fondateur de Notre-Dame de Vie, avait l'habitude de prier à haute voix pendant cette veille de prière de l'heure sainte. Et donc nous avons recueilli ces paroles. Alors nous vous proposons donc une méditation à partir de paroles du bienheureux Marie-Eugène, et puis à partir de paroles des papes, de Benoît XVI et du pape François. Alors comment vous allez faire? Eh bien, vous installez chez vous un beau coin de prière, enfin le coin de prière vous l'avez sans doute déjà, mais vous pouvez le décorer de telle sorte qu'il évoque cette solitude de Gethsémani, donc d'une manière sobre, dépouillée, et puis vous pouvez y placer une belle image du visage du Christ, puisque c'est avec lui que nous allons veiller ce soir. Et ensuite nous allons nous relayer toute la nuit. Alors vous verrez sur le site un tableau pour vous inscrire. L'idée c'est que toute la nuit, il y ait au moins l'un de nous qui soit auprès de Jésus. Alors comme on est très nombreux, probablement on sera plus qu'un à chaque créneau, et tant mieux. Tant mieux, nous serons en communion les uns avec les autres pour vivre cette heure sainte. Voilà, cette veille, elle sera sobre, ardente et missionnaire. Alors, bon Jeudi Saint à chacun, avec ces 3 grands événements dont nous faisons mémoire aujourd'hui. Bonne journée.